Ouais. Il m'a dit, partagez sur une page que vous gérez. Allez. C'est quel... non, c'est un groupe que je gère. OK. Quel groupe? ISA France Astrologie. Allez. Je ne partage pas sur le ISA France grec. Imaginez ça. Donc, on commence. Préparation de l'aperçu de la rediffusion indirecte. Alors, diffuser en direct. Allez, diffuser en direct. Ça commence. Petit à petit, on a 20 secondes de décalage. Bon, on est en direct. Voilà, bonjour, bonjour. Issar, membre de notre page français. Notre page français et aussi un partage avec les membres d'Issar au Canada. Alors, ça c'est le premier rencontre entre les astrologues français et astrologues au Canada. Donc, moi, je m'appelle Yelena Lemont, je suis SARCAP, astrologue professionnelle, vice-présidente d'ISAR pour la France. Et je vous présente aussi un autre vice-président pour la Canada, c'est MJ Patterson, elle est là. Donc, MJ Patterson, elle habite à Halifax, c'est ça? Voilà. Oui, madame. OK. Ensuite, on a un autre astrologue francophone comme moi, Marie-Louise Daguerre, notre astrologue professionnelle. Bonjour Marie-Louise, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, Marie-Louise, elle habite à Paris. Et on a, on peut dire, une surprise spéciale pour aujourd'hui. C'est une étudiante en astrologie qui est membre des SAR. Bonjour. Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, enchantée. Enchantée. Donc, Isabelle, elle habite à Toronto. Oui, voilà. C'est ça. Et Isabelle, elle est là pour partager aussi avec nous, avec vous, ses expériences par rapport à l'astrologie et l'école qu'elle suit en ce moment-là, et ses ambitions astrologiques aussi au niveau professionnel. Alors, bon, je vous présente maintenant un peu plus de MJ Patterson. Peut-être vous connaissez moi déjà, ça fait un bon moment, mais j'ai un grand plaisir de présenter MJ Patterson parce que je pense qu'elle a le plus d'expérience que tout le monde ici, entre nous quatre. Ou si, MJ. Tu as une grande expérience en astrologie, je veux dire. Oui. Donc, elle est bilingue, en fait, trilingue. Tu parles 3 langues, c'est ça? Oui, madame. Voilà, tu parles anglais, tu parles français et tu parles espagnol. Est-ce que tu parles italien? Un petit peu. J'ai un ami franco qui vraiment parle italien, alors je n'ose pas dire que je parle italien. Donc, MJ Patterson, elle pratique l'astrologie depuis 1987, mais astrologie professionnelle. Et elle occupe des postes de direction au sein de la Société d'astrologie d'Ottawa, c'est ça? Et était cofondateur du registre des astrologues de l'Ontario, c'est ça? Oui, Ouais, ça fait un secousse, oui, ça fait quoi? 30 ans, quelque chose? Oui, et avec Jean Hirst et le grand vieux de l'astrologie canadienne, Axel Harvey. Axel Harvey, mon professeur Ton et mon ami. Oui. Donc, tu as passé aussi un bon moment au Royaume-Uni, c'est ça? Tu as travaillé, tu as habité en Angleterre.
Et aussi, tu as une belle reconnaissance en Angleterre aussi avec Alex Trenovette, c'est ça aussi? Oui, 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 notre c'était collègue. super fun. Ouais, ouais, ouais. Et Alex, c'est aussi sa vice-présidente pour Inde, Hollande. Oui, Oui, pour l'Inde, oui, c'est correct, oui. Hollande, oui, oui. Et aussi, MJ Patterson, en tant que professionnel d'une association qui a fait une très grande association aux Amériques Nord, aux États-Unis, NJCJR, c'est ça? Oui, j'ai mon Certificat. certificat professionnel avec eux autres, ça fait ce que oui, Voilà, d'accord. avec Donc, il faut bien comprendre ici que même si c'est un astrologue qui est certifié par un autre organisme qui est très forte en certification, elle est ISAR vice-présidente pour Canada. Donc, c'est pas nécessaire qu'elle ait aussi un ISAR CAP, mais que même entre les associations aux États-Unis, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de, on peut dire, adhésion. Voilà, les gens adhèrent dans toutes les associations et ils partagent les connaissances, ils partagent aussi les conférences, etc. Donc, ça c'est très intéressant à dire. Et cette association aux États-Unis, NCJR, CJR, pardon. oui. En fait, c'est une association qui existe depuis quand? Oh, ça Très coste comme long. les 1980 quelque chose. Ouais. Ou même 70, ça se peut. Oui, oui, Ça coste. commissaire. J'étais jeune, j'étais jeune, je me Commissaire. souviens Oui, pas oui, bien. c'est exactement, c'est vraiment une association commissaire qui a à peu près, qui est mon âge, à peu près 50 ans, je peux dire. C'est ça? Oui, Voilà. Donc, aussi, MJ Patterson, elle enseigne astrologie. Elle est très bien en consultation. Elle a son école en ligne aussi. oui, Et, Halifax Astrology School. yes, Oui. yes, yes. Mais on enseigne en français aussi si on veut. La plupart maintenant, c'est en anglais à cause que ici à Halifax, il y en a, la plupart du monde sont des anglos. So. Oui. Donc, MJ Patterson, elle va partager avec nous un peu plus de détails parce que je vais poser des questions, comment ça passe au Canada et comparer comment ça passe en France. Donc, et maintenant, je vais vous présenter Marie-Louise Daguerre. Merci, MJ. On va continuer après. Marie-Louise Daguerre, c'est une astrologue vivant à Paris. Elle découvre l'astrologie en 2012 lors d'une rencontre avec un astrologue de Clermont-Ferrand. C'est ça? Exactement, exactement, oui. Voilà. Et Catherine? Catherine Hennequin, oui. Voilà. C'est elle qui m'a fait découvrir et puis c'est avec elle que j'ai commencé. Et maintenant, c'est une très bonne amie. Eh bien oui. Eh ben, moi, je le connais. C'est une très belle personne aussi. Une très Ouais. bonne astrologue. Ensuite, Marie-Louise Daguerre, fascinée par ces disciplines, elle décide d'étudier au sein de l'école parisienne ADAPE. Elle finit son cursus en 2018 et en même temps participe aux différents ateliers parisiens, mais aussi au colloque de AAA à Bordeaux, de RAO à Lyon et de l'EFDAF aussi, de Fédération des astrologues francophones. Voilà. Donc aujourd'hui, Marie-Louise Daguerre est membre d'ISAR, membre d'EFDAF et de RAO. Elle écrit des articles pour ces trois organisations ainsi que pour l'Écho d'Hermès, revue de AAA, Association des astrologues à Bordeaux. Elle est conférencière aussi. Récemment, elle a fait un webinaire pour ISAR Star Club en français au sujet du cycle planétaire et Notre-Dame. Pour la FDAF aussi, au sujet de l'actualité en 2020. Et elle donnera une conférence en octobre à Lyon organisée par RAO. Voilà, Exactement. c'est ça. Exactement. Donc, on est vraiment très actifs en ce moment, on peut dire. Et est-ce que tu veux quelque chose ajouter, Marie-Louise? Par rapport à tout ce que tu as dit? Oui.
Non, je te remercie. C'était très bien. Ça reprend bien tout ce que j'ai dit. Oui, Non, ce que je pourrais juste dire, c'est qu'effectivement, comme on parlait de Catherine Hennequin, donc c'est elle qui m'a fait découvrir effectivement l'astrologie. Et c'est elle aussi qui nous poussait un petit peu, je dirais, à aller justement au colloque de Bordeaux. Dès la première année en fait d'astrologie, elle nous disait, vous comprendrez pas forcément tout, mais plus vous avancerez, plus ça sera fluide. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment tout cet univers astrologique et que j'ai eu envie en fait de découvrir toutes ces associations qui existent. Et c'est pour ça que en faisant mon cursus d'agapé, en même temps, comme tu disais, ben, j'allais au colloque à Bordeaux, j'allais à Lyon, et donc je m'intéressais vraiment à tout ce qui existait, enfin tout ce qui existe plutôt en astrologie en France. Voilà. donc tu as rentré tout de suite après ton école dans le milieu des astrologues. J'ai Et tout fait en même temps. oui, 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 et aussi les consultations, et aussi les études, aussi les recherches. Et quand j'en savais un peu plus, j'ai commencé des consultations, effectivement. Et puis voilà. Et puis donc bon, maintenant je continue effectivement des consultations. Et puis j'aime bien en fait. Moi j'aime beaucoup l'astrologie, donc je trouve toujours un sujet en fait à gratter. Et donc c'est ce que je fais en fait. Euh, c'est pour ça que j'écris, parce que quand j'ai des sujets comme ça qui me viennent en tête, ben je gratte, puis après ben, j'ai envie de le partager aux autres. Donc, du coup, je l'écris et puis c'est publié. Et voilà. Oui, Il y a eu des choses aussi qui ont été publiées sur ISA aussi, tout à fait, des tout à fait. On articles. a déjà partagé les articles de MJ Patterson aussi Mm, et de mm, Marie-Louise. Donc, mm. on a déjà partagé vos articles sur ISAR site. Et on va partager encore des choses, bien sûr. Et notre Isabelle Janssen, notre étudiant en astrologie, en fait, on est tous les étudiants, on peut dire, les étudiants éternels Oui, en astrologie. Et Isabelle, en fait, elle s'intéresse à l'astrologie depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'âge de 13 ans, c'est ça? c'est ça, 12 ans. Oui, 12 ans, voilà. oui, Donc, j'étais pas loin. oui. Et depuis 3 ans, elle suit les études localement à Toronto avec une association, avec un enseignant. Oui, Euh, une école locale en fait, une qui école. donne plusieurs cours, puis entre autres, ils offrent un cours d'introduction à l'astrologie. D'accord. Ouais. OK. Donc, et Isabelle est notre membre aussi, membre d'ISAR, Oui. et elle s'intéresse aussi de devenir un astrologue professionnel et certifié, soit Oui. par ISAR, soit par un autre organisme, c'est ça? Tout à fait, oui. Je me renseigne pour voir les différents parcours pour obtenir la certification et celui qui m'intéresse le plus. Donc, voilà. OK. Ouais. On va partager nos expériences. Moi, j'ai déjà traversé les certifications ISAR. MJ Patterson, elle a déjà traversé les certifications de notre organisation aussi astrologique qui est très forte, NJC, NCJR. Voilà. Et cette association, je pense, la certification est beaucoup plus difficile que chez ISAR. Hein? On partage? C'est vrai, MJ? Je dirais que c'est un peu comme comparer un orange avec une tomate. C'est que Ah, les d'accord. bords sont les mêmes, ok? Mais la chose que j'aime, il y a deux choses que je vois chez Issar qui m'intéressent beaucoup, jusqu'à ce que, comme, c'est pour ça que euh, j'ai dit oui quand on m'a Adhérer, demandé oui. d'être le VP ici au Canada. Oui. Et que il enseigne les données, les détails, les faits, mais aussi il vérifie la capacité en consultation Oui, ça c'est et en important. Ouais. éthique. Et ça, c'est pas là de la même façon en NCGR à ce moment. Je pense qu'ils ont, chez le côté NCGR, ils ont l'idée de euh, améliorer ce côté-là. Mais pour l'instant, moi, je dirais qu'ISAR, vraiment,
Oui, ouvre la piste dans cette direction. Je suis très impressionnée avec leur certification. oui, en fait, cette certification chez ISAR, c'est pas seulement le connaissance astrologique, c'est aussi les consultations, c'est-à-dire la Exact. manière comment on fait les consultations avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a Et toujours... éthique, comme les détails de éthique, comme qu'est-ce que si tu vois quelque chose de mauvaise, par exemple, dans la ciel, comment bien manier cela? Ça, Ouais, ce n'est pas quelque chose tout à fait. de rien. Hein. Tout à fait, tout à fait. En fait, on dit, Issar, il a un code de déontologie assez cadré. Donc, je pense que c'est le meilleur code de déontologie. Et même si on a une courte version sur le site, on a le plus longue version. Et bon, il faut comprendre un peu, il faut comprendre anglais, il faut parler anglais pour comprendre ce code. Mais je pense que je vais le faire, on va le faire la traduction. Voilà. Puis, Ouais. en ce qui concerne NCGR, je suis en train de traduire leurs examens en français pour eux autres, mais Ah ouais. je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent changer aussi. Mais en ISAR, comment ça va? Parce que je sais que on est vraiment chanceux. Nous, ici à ISAR, on a tellement de différentes langues qui sont en jeu et qui sont données une présence, comme si tu veux, professionnelle. Comme, c'est pas un extra, c'est comme voici ISAR en russe, voici ISAR en grec, En voici Grèce. ISAR en français, comme une chose qui compte. Tu sais. Et ça m'impressionne beaucoup en ce qui concerne ISAR. D'accord, ok, super. Bon, Marie-Louise, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'ISAR et ton expérience avec ISAR? Alors, mon expérience avec ISAR, donc moi je suis membre depuis 1 an et demi à peu près. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est justement tout le côté international. Donc, justement, comme disait MJ, ce qui est génial, c'est ça, quoi, c'est de voir en fait il y a l'astrologie en fait est partout dans 47 pays. ISAR est plutôt dans 47 pays. Et donc, c'est de voir toute cette dynamique, en fait, justement, où chacun, en fait, chaque pays respecte l'autre aussi, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, cette notion de respect. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont présentées, justement. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses sont en anglais, mais là, grâce à toi, Yelena, cette année, il y a aussi des choses en français. Donc, Eh oui, on a démarré. et, bon, a priori, c'est un bon début. Je crois que ça marche plutôt bien. Et j'espère très honnêtement que ça va continuer et puis que les gens qui ne parlent pas anglais vont s'intéresser effectivement à tous ces ISAR Star Club que tu proposes, qui sont à chaque fois très, très intéressants. Voilà. Eh oui, super. Donc, moi aussi, bon, j'aime bien cette idée de partage entre nous, les astrologues de Serbie, de la Russie, de Turquie, de la Grèce, du Canada, de la France, d'Allemagne, etc. Donc, il faut vraiment qu'on partage les connaissances astrologiques pour le renforcer, qu'un jour, elle devient vraiment une vraie profession. Et finalement, j'utilise cette occasion aussi pour remercier à toi, MJ Patterson, pour accepter de faire un webinaire en français aussi. MJ Patterson, elle va faire un webinaire en français en août, c'est ça? Voilà. Juste après Maurice Fernandez, qui est un astrologue très connu, qui est un astrologue d'origine française. Voilà. Mais qui habite aux États-Unis. Donc, c'est un astrologue évolutionniste. Et Isabelle, Oui, oui, oui. Mais oui, il est aussi ISARCAP certifié. oui, et il est très central dans un autre groupe qui est OPA, Oui, Organization for Professional Astrology. c'est ça. Je pense qu'il vient juste de quitter son poste comme président. Ça fait 2 semaines. D'accord. So, il est vice-président maintenant, je crois.
D'accord. OK. OK. Donc, et Isabelle, tu t'intéresses beaucoup à l'astrologie évolutionniste, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai commencé avec le vrai livre qui m'a ouvert les yeux sur l'astrologie, c'est le livre de Liz Green. Donc, au début, c'était l'astrologie psychologique. Mais à travers ça, j'ai découvert le travail de Jeffrey Wolf Green. Et donc, le premier livre que j'ai lu, c'était le volume de Pluton, son deuxième volume, en fait. Ouais, Et ça m'a c'est vrai. bien Moi aussi, parlé. Voilà. Donc, moi aussi, j'adore. même un Serbe. Voilà, J'ai c'est pris un ça. Serbe. Oui, impressionnant, vraiment. Oui, Des ouvrages impressionnant. impressionnants. Ouais. Ouais. Pluton, c'est Donc, du lourd, hein. comment? Ben oui, Pluton, c'est du lourd à chaque fois. Oui, oui, mais bon, oui. il faut comprendre des choses qui sont vraiment plutoniennes dans la vie. Bon, ça existe. Oui, Mm. oui. Peut-être ça attire plutôt les scorpions. Bon, Ben voilà, je suis scorpion, donc et moi aussi, hein, Ah, bien ben vu. voilà. ça parle tout de suite. Voilà. Ouais, ok. Mais aussi, on a d'autres astrologues qui sont extrêmement populaires et très bons astrologues en astrologie évolutionniste comme Stephen Forrest. Oui, oui, tout à fait. Je connais moins, mais j'ai vu, par exemple, des vidéos sur YouTube lors d'une conférence précédente il y a quelques années où il parlait de son travail. Donc, oui, un petit peu, je le suis de ce Ouais. côté-là, un petit peu aussi. Ouais. J'ai Ah, ok. rencontré Stephen Forrest en 1987 Oui. Wow. à Ottawa. J'étais la coordinatrice des bons tons, si tu veux, à l'Association astrologique d'Ottawa. Ça, c'était mon job de booker le restaurant et d'assurer Wow. qu'on a assez de vin. OK? C'était Wow. mon. Et pour Lyon, c'était un super de bon job. Wow. Anyway. Et puis à dîner, là, je ne sais pas comment, mais j'ai trouvé à ses côtés comme normalement, quand j'organise quelque chose, si c'est moi qui organise, je pousse les autres en avant et je suis en arrière. Alors, je ne peux pas te dire comment ça s'est arrivé que je suis juste à sa gauche, mais on a jasé pour à peu près 1 heure et demie. C'était super gentil. C'était avant qu'il était fameux. Il était some guy with a book. Juste un Ah, ok. yob. Oui. Un yob quelconque avec un livre quelconque. Premier livre, The Inner Sky, juste venait d'être publié. So, c'était vraiment c'était un super de bon moment de faire sa connaissance. Et il est super gentil. Il est exactement tel comme Comme il est, tu vois, pas de voilà. côté sur lui de tout. Gentil homme, vraiment. Ouais. Il est vraiment très gentil. Récemment, j'ai fait un peu la communication avec lui par Messenger. Il était tellement gentil. C'est vraiment une très belle personne. Et aussi, le livre Le ciel intérieur, Mhm. c'est un best-seller ici en France. Oh, no way, cool. Ouais. C'est un best-seller et on ne peut plus trouver sa livre. Donc, son livre n'existe en fait. Mais je parlais un peu avec lui par rapport à tout ça et lui, il a dit malheureusement, personne ne trouve pas l'intérêt de publier ses livres en France. Je dis, mais c'est Bouche pas vrai, bée. La chose que j'aime le plus sur ce livre, c'est qu'il traite les signes comme verbes. hein? Ah, Il ouais, dit, je suis pas un Capricorne, je suis Capricorning. Je suis en train de yeah, faire le Capricorne c'est ça, c'est ça. nesque chose. Moi, je Et dis je trouve, pareil. Je scorpion. c'est vraiment comme ça a l'air quelque chose de petit, mais ça bouleverse le cerveau. Si tu pas comment C'est ça, comme vrai. ça, c'est comme, oh, alors j'ai des choix. Alors je Tout à peux fait. changer des choses. Oh, Eh ben oui, alors je peux évoluer. eh ben J'ai oui. trouvé ça vraiment gentil. Ça, c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Verbe. Verbe, notre signe, c'est le verbe, en fait. C'est une action à faire. C'est quelque chose à faire avec notre signe. C'est pas que oui, je suis scorpion et voilà, je suis destinée. Non, non. Du travail. Voilà. Bon, question pour MJ. En fait, euh, est-ce que tu trouves avec toute ton expérience la différence entre l'astrologie qu'on pratique en France, voilà, et l'astrologie qu'on pratique, que vous pratiquez au Canada ou aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une différence?
ou en Je ne Angleterre? peux pas trop parler des États-Unis parce qu'en étant canadienne, mais je dirais que le côté anglais et le côté français au Canada, il y a une grande différence. Et c'est difficile, on ne veut pas trop simplifier les choses, mais honnêtement, juste par mes tripes, là, l'instinct ou l'impact premier que j'ai, c'est que au le côté anglais, c'est plutôt solaire, si tu veux, puis le côté français, c'est plutôt lunaire. Et c'est Lunaire. dommage que jusqu'à date, on n'a pas eu la bonne conversation entre les deux parce que je trouve que c'est comme deux jambes. C'est faut des deux jambes pour marcher. C'est pas Mhm. juste solaire, c'est pas juste lunaire, mais ensemble, là, on fait quelque chose. Eh bien, Par exemple, j'ai même une question pour vous autres, si vous me permettez. C'est D'accord. que je voudrais vraiment savoir vos opinions ou vos expériences avec la lune noire. Parce que c'est quelque chose qu'en anglais, au Canada, je vois pas beaucoup de monde qui touche à ça. Et parce que j'ai eu un prof francophone à Montréal, je sais bien combien elle est centrale à nos, comment dire ça, à nos vies internelles, vie personnelle, vie émotionnelle. Si elle est bien placée, si elle est bien nourrie, tout va bien. Sinon, well, alors, c'est ma question pour vous autres. En fait, ton question par rapport quelque chose de connaissance par rapport au lune noire, c'est ça? Hmm, Par rapport oui. au Lilith, Hmm. c'est ça? Et je regarde, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous répondre aussi sur le groupe d'Issar? Donc, on avait 13 commentaires déjà. Les gens nous disent bonjour, Eric Bohen, Edith Lerhaut, Juliana Arrigo, Catherine Geffrey, Marc Brun, bonjour à tous. Donc, bonjour à tout le monde. Et Lynn Bell aussi, elle est là, elle nous regarde, Lynn Bell. Ciao! Super, oui. Peace. Oui, merci pour votre présence avec nous. Donc, si vous avez quelqu'un de nous proposer ou de nous donner les informations, moi, je ne connais pas la notion de Lilith, de loup noir, parce que je ne travaille pas avec Lilith. Et Marie-Louise Daguerre, est-ce que toi, quelqu'un de nous proposer ou... Luc Biget, on parle de la lune noire, Ah, mais d'accord. il y a trois lunes noires. Il y a la corrigée, la vraie, et puis j'ai oublié le nom de la troisième d'ailleurs. Moi, je suis pas spécialiste en fait sur la Moi lune non noire. plus. Non. Il y a un astéroïde, c'est pas elle dont je parle, c'est plutôt la lune noire. Et je sais qu'il y a moyenne et vraie comme. Oui, c'est moyenne et Mm. vrai, c'est vrai. Yeah, C'est moyenne et vrai. Donc, yeah. Mais il y en a une troisième, il me semble. Et, après, oui, enfin, Luc Biget, effectivement, en parle. Il me semble que Laurence Larzul aussi, je crois qu'elle a fait des livres aussi sur la lune noire, il me semble. peut-être. Il me semble, enfin, je Ouais. dis peut-être des erreurs. Moi, je ne suis pas vraiment spécialisée là-dedans. Et puis les Alors, je ne astrologues. me sens pas seule, youpi. Non, puis en plus, bon, les gens ne sont pas toujours d'accord entre eux, entre quelle lune noire utiliser. Voilà, Oui, bon. Moi, quelquefois, j'utilise. c'est un sujet un peu de discorde aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, peut-être tu tapes sur Internet, mais en français, Lilith ou la lune noire, et peut-être les livres ils vont sortir. Peut-être. Ou si quelqu'un il peut proposer, donc vous pouvez communiquer aussi par notre page Facebook Issar, pourquoi pas, sur Messenger. Si vous avez une solution pour MJ Patterson, pourquoi pas. Comme j'ai dit, on est toujours les étudiants en astrologie. Oui. Voilà. Bon. Et Isabelle, Oui, en fait, tu es sous ta 3e année d'études, c'est ça? En fait, j'ai commencé il y a 3 ans à prendre des cours, mais ce n'est pas des cours continuels depuis 3 ans. Donc, D'accord. à l'occasion, quand je peux, je prends un cours pour apprendre différents aspects. Mais en ce moment, je ne suis pas de cours en ce moment même,
Mais dernièrement, je me plonge beaucoup dans les livres de Judith Hill sur l'astrologie médicale. D'accord, Ça m'interpelle énormément aussi. beaucoup. D'accord, Oui. ok. Alors, voilà. Et juste question aussi pour MJ et pour Marie-Louise aussi. Quelle voie astrologique pratiquez-vous en fait? Est-ce qu'il y a une voie astrologique que vous pratiquez ou pas? OK, well, Bonne question. je suis vieille, OK, so, j'ai commencé surtout avec Axel, c'était le français canadien-français, l'astrologie canadien-français. J'ai rencontré Michel Gauquelin, par exemple. Ah ben oui. Vraiment, j'étais immersée dans le côté français. J'ai suivi un cours avec les Huber. Ça, c'est une sorte d'astrologie allemande, mais c'était traduit en anglais et il y a une école à Devon en Angleterre. So, j'ai suivi ça par correspondance. Bien sûr, j'ai mes cours de NCGR et mes examens de NCGR aussi. Et parmi tout cela, moi, j'aime le rigueur, j'aime les maths et j'aime l'astronomie et j'aime la recherche. Même je suis maintenant chef pour la recherche pour NCGR jusqu'à la fin de Oh, cette année. très bien. Ben, c'est quelque chose j'ai une passion pour ça, OK? So, Ouais. je suis toujours en train d'essayer de prouver pourquoi l'astrologie marche. Mais Eh oui, moi aussi. le problème, c'est que l'astrologie a deux faces, deux côtés. Et l'autre côté, c'est le côté lunaire. Et là, de plus en plus, je vois qu'il y a des choses c'est juste pas, tu peux pas les expliquer. C'est quasiment une magie et tu peux ignorer ou pas ignorer, mais les faits sont les faits. Oui. Et alors, je suis toujours sur les données. Alors, quand je vois encore à chaque fois, encore une donnée, il faut que je admette qu'il y a quelque chose. Ça, c'est la science, right? Ouais. So, so j'ai pris le cours Horary Astrology avec Horary, the astrologie School horaire. of Voilà. Traditional Astrology, STA, Astrologie traditionnelle. avec Wade Caves. So, j'ai mon certificat sur ça. Et ça m'a juste fait exploser ma tête parce que ça devrait pas marcher, quoi. Puis ça marche. Ça marche. En fait, toutes les techniques astrologiques marchent et c'est outil, tout est outil, mais il faut juste comprendre une chose, à mon avis, que on a le mauvais interprète. On n'a pas les techniques qui ne marchent pas. En fait, Ouais. astrologie, c'est comme la vie, il faut découvrir Hmm. et il faut rester ouvert. Et même si un jour, oui, on dit, mais ça ne marche pas, mais oui, peut-être on n'a pas très bien compris la vie, pas la technique, mais la vie. Peut-être ces techniques, ils nous montrent d'autres choses. Et en astrologie, c'est pas cause-effet. En astrologie, tout est relatif. On ne peut pas le mettre, à mon avis, ça c'est mon avis, on ne peut pas le mettre dans le cadre statistique. L'astrologie, c'est magie de la vie, en fait. Voilà, donc, et c'est ça, c'est le côté lunaire qu'il existe, en fait, peut-être pour nous femmes, nous quatre, les femmes, bon, on parle aujourd'hui. Et il faut rester, à mon avis, dans une grande ouverture par rapport à l'astrologie et même Issar. Donc, Issar est complètement dedans. C'est pour ça, pourquoi j'ai choisi ça, à cause de cette certification et à cause de ce niveau international. Et troisième chose, à cause de l'acceptation de toutes les formes d'astrologie. Voilà. Voilà, voilà. Bah,
Oui, 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 Marie-Lise. je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites toutes les deux. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, enfin, moi, je ne suis pas axée sur une voie particulière. En fait, Ouais. pour moi, justement, ce qui est intéressant, c'est de découvrir toutes les différentes formes d'astrologie. Et, voilà, il y en a qui sont effectivement plus axés sur l'astrologie traditionnelle et donc qui vont vouloir se conformer juste au septénaire. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement quand on a découvert les transsaturniennes, ça a permis aussi d'élargir un peu justement le champ d'interprétation et de compréhension en fait. Et je pense que ça, enfin, je prends cet exemple-là pour expliquer que, voilà, enfin, ma vision, c'est ça, c'est que justement, si on apprend toutes les différentes techniques, ça élargit aussi notre champ de conscience, en fait, et de possibilités d'interpréter, en fait, justement, l'astrologie. Oui. Voilà. Et Marie-Louise, est-ce que tu peux nous donner un peu plus, parce que tu es très présent dans le milieu des astrologues, des associations aussi, en fait, je peux dire. Même tous les deux, on est présentes. Mais je pose la Oui. question à toi parce que c'est important à dire. Quelle voie astrologique existe en France? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de séparation entre les astrologues. Moi, ça c'est mon avis, il y a de séparation. Alors, enfin, oui, il y a une séparation, c'est vrai qu'elle existe. Alors, pour ça, en fait, je dirais que je vais expliquer un petit peu ce que je connais. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis membre de l'AFDAF, qui est donc la Fédération des astrologues francophones. Et puis en même temps, donc, je suis aussi membre du RAO, donc le Rassemblement des astrologues occidentaux. Et donc, je vais aussi au colloque à Bordeaux, là, donc, dont tu parlais, l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Oui. Et donc, ces trois organisations sont quand même différentes. Donc, si je prends la fédération, en fait, l'AFDAF, pour l'AFDAF, il y a un code de déontologie qui est très important et que je trouve bien. C'est de dire similaire à code déontologie d'ISAR. Bon, c'est oui, similaire. oui, oui. Voilà, enfin, le premier, enfin, comme dit toujours Marc, là, le président, le premier article est les astres inclinent mais ne déterminent pas. Et du coup, au niveau de l'AFDAF, le provisionnel est assez, j'allais dire banni, enfin c'est peut-être un terme assez fort, mais ils n'aiment pas en fait le prévisionnel et du coup ils sont plus axés, je dirais, sur l'astrologie humaniste, l'astropsychologie, pour comprendre en fait finalement qui nous sommes. Et il y a d'autres astrologues qui donc ne sont pas de l'AFDAF, pour qui l'astrologie, c'est aussi la prévision. Donc c'est la différence quand tu parles qu'il y a une différence en France, qu'il y a deux clans, c'est par rapport à enfin à mon avis, c'est par rapport à ce sujet-là, sur la prévision. Est-ce qu'on doit utiliser la prévision ou pas? Et donc, ces autres astrologues, eux, utilisent donc la prévision. Après, tout le problème, c'est comment c'est utilisé, parce que comment c'est dit, parce que ça peut être très prédictif. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça va pas. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses à améliorer en France par rapport à ça, en fait. Oui, oui, il y a Voilà. des choses à améliorer, être un peu plus tolérant parce que si on est les astrologues professionnels, si on pratique un code déontologie assez strict, on n'a pas de problème avec les prédictions. Même pour Issa. Les prévisions, pas les Oui, prédictions. mais non. Oui, oui, c'est terminologie légale, hein. Mais Oui, tu vois, ça, alors je suis très excitée parce que je pense que on a trouvé notre premier point de rapport
notre point en commun entre le français et l'anglais, parce que c'est la même patente en anglais, il y a comme deux camps, que ceux qui pensent que oh, tu ne peux jamais suggérer quelque chose qui va arriver, jamais, même avec un pourcentage. Et puis de l'autre côté, non, c'est pour ça qu'on a inventé l'astrologie. Mais c'est comme Yelena a dit que est-ce que c'était à Norwalk ou je me souviens pas d'ici 2 ans ou 3 ans quand Trump était en train d'être élu et tout le monde a prévu, suggéré que ça aurait été Hillary Clinton. Et voici un exemple de c'est pas l'astrologie ça c'est ce que je veux avoir arrivé. Et alors, je regarde les symboles et je dis ce que je veux. C'est pas vraiment l'astrologie, ça. Mais ça a vraiment enterré, si tu veux, les astrologues américains professionnels parce que, je sais pas si je suis supposée dire ça, mais c'est parce que c'est parce que c'était saisi par les stations de télévision et c'était partout aux États-Unis. Oh, les astrologues ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bon, cette situation au niveau de prévision, elle est assez claire aussi chez ISAR. Donc, on ne dit jamais aux gens des choses qui vont les effrayer et qui vont le déterminer, jamais. Donc, on a un code oui, non, c'est pas le but. Mais chez ISAR, on apprend beaucoup au niveau d'astrologie prévisionnelle. Donc, moi, j'ai la connaissance vraiment dedans et mon travail il est basé aussi sur la prévision, mais dans le sens de tendance, pas dans le sens de déterminer. Rien. Donc, l'astrologie, elle opère dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir possible. Mais il faut savoir l'utiliser, ça. Il faut vraiment respecter un code de déontologie dedans. Et avec ISAR, c'est assez clair, ça. Donc, même avec les autres associations aux États-Unis ou au Canada, hein, même avec FDAF, c'est clair, mais FDAF, il a sa pratique aussi, on peut dire, assez claire par rapport aux les prévisions. Donc, dites-moi maintenant, quelles sont vos impressions au sujet de la place de l'astrologie comme une profession dans votre pays, en France ou au Canada? Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Et quel avenir vous pouvez un peu envisager ce soir avec nous? Quelle est votre opinion par rapport à ça? MJ? Oh, OK. Avant qu'on a commencé, j'ai comme donné l'explication que le Canada, c'est pas vraiment un pays. C'est plutôt le modèle sur lequel l'Union européenne a été fondée. OK? So, tout ce qu'on a en commun, c'est l'argent puis un cours suprême. À part de ça, on n'est pas d'accord sur quoi que ce soit. Même les systèmes légaux sont différents. Par exemple, au Québec, on a le Code civil. Partout au Canada, à part du Québec, on a la loi plutôt comme anglaise, common law. OK? So, alors, province par province, la situation va changer, OK? So, je peux vous parler des maritimes de la région atlantique et peut-être Isabelle pourrait parler de l'Ontario. But ce n'est pas là, ce n'est pas complètement là, mais ça commence. Par exemple, quand il y a 3 ans, j'ai fondé l'Association professionnelle des astrologues de l'Atlantique. J'étais bouche bée combien c'était facile de faire passer parce que j'étais comme prête pour une bataille pour pourquoi est-ce que vous voulez une association professionnelle pour cette sorte de niaiserie-là. Et c'était pas comme ça du tout. C'était vraiment professionnel. C'était bien sûr, madame, payer l'argent, madame. Bonne journée, madame. So, j'étais choquée, mais dans un bon sens. J'étais vraiment bouche bée combien c'était facile d'être traité comme un groupe professionnel. Alors, ça s'en vient, je dirais. La seule chose qu'on n'a pas jusqu'à date, c'est
l'assurance professionnelle. Je voudrais vraiment avoir un practice insurance qui n'existe pas maintenant au Canada pour un astrologue professionnel, malheureusement. C'est la prochaine but, je pense. Oui, mais est-ce que tu penses que le temps qui arrive avec cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau qui démarre avec cette mutation trigonale et son élément air, est-ce qu'il va nous donner une opportunité vraiment de développer quelque chose au niveau astrologique, même les réseaux sociaux, même l'Internet qui l'aide dedans, la technologie nous aide. Je dirais que c'est une épée avec deux côtés de la lame, OK? C'est que c'est bon d'inclure tout le monde dans l'astrologie et on a des points de vue différents. Ça, c'est notre richesse et c'est très important. Mais si on veut vraiment avoir une acceptance universelle de façon professionnelle, tel comme des médecins, tel comme des Oui, psychiatres, etc. ouais. Parfois, quand on commence à faire un peu de Saturne, hein, de décrire qu'est-ce que c'est l'astrologie et qu'est-ce qu'on pense qui est juste en dehors de l'astrologie. Et là, wow, là, il y a des dragons, là. Je ne sais pas comment ça va aller, mais je sais une chose. C'est pas, si on attend ce qu'ils nous donnent, je sais pas qui sont ils, donnent quelque chose, on va rester là jusqu'à la fin du monde. Il faut prendre ce qu'on veut, il faut exiger ce qu'on veut, OK? Je sais que c'est très Mars, mais c'est comme ça que je pense. C'est à nous, comme avec membres, comme les bonnes organisations telles comme ICER, OK, de pousser De pousser les choses et d'exiger les choses et de faire un défi contre ces vieux points de vue qui n'ont pas de sens. Comme par exemple, est-ce que je peux faire une prévision qui n'est pas correcte? Bien sûr, ça m'arrive tout le temps, OK? Mais on a le droit aux erreurs, hein. un météorologiste fait la C'est pareil. même chose à chaque jour sur la télévision. Et lui, il a le droit de se nommer scientifique et moi non. Et moi, c'est qui fait la météorologie pour je ne sais pas comment dire en français, Farmer's Almanac. C'est un livre pour les fermiers et c'est écrit un an en avance. Et c'est pas les météorologistes qui font ça pantoute parce qu'ils savent pas le faire. C'est nous autres, les astrologues, qui font ça. Et nous, on ne peut pas être scientifiques et eux, ils peuvent être. Oui. I call shenanigans. Ouais, c'est ça. So, c'est à nous, vraiment, c'est à nous de se bouger. mettre à l'avant et dire Oui. non, je n'accepte pas cela. Ça n'a pas de logique du tout. Je suis vraiment d'accord avec toi. Vraiment, mais je pense aussi que si on se réunit, si on fait des choses ensemble, pas seulement en France, mais au niveau francophone, au niveau international, si on réunit nos forces, si on se met ensemble, même si on n'est pas d'accord par rapport aux techniques ou les branches, c'est pas grave ça. Mais on peut Oui, faire il ne faut pas que vraiment, ce soit le combat. oui, on peut faire beaucoup pour l'astrologie et pour la profession que l'astrologie sorte de amateurisme. Surtout, même si on n'est pas d'accord au niveau technique, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait faire un accord éthique. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça. C'est Ce une qui n'est pas une tolérance. petite chose, ça. Oui. Comme un accord international d'exigence éthique envers l'astrologie ou quelque chose comme ça. Wow! Et que on peut signer, comme chaque pays peut signer, un peu comme le Climate Accord pour l'écologie. C'est une très bonne idée. Les pays ont fait ça. Si on faisait ça, même juste ça serait une excellente Excellente idée. base. Base de démarrer quelque chose de vraiment sérieux. Yeah. Mais d'abord, il faut devenir un professionnel en astrologie pour vraiment se lancer dedans, à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut travailler full-time, c'est-à-dire être professionnel en astrologie. Mais si les gens restent dans
on peut dire, dans l'amateurisme, c'est-à-dire s'ils ne rentrent pas dans l'astrologie comme la profession, ils vont rester juste à cause de l'amour avec astrologie. J'ai mon petit salaire à côté ou ma retraite et je continue. Non, ça ne se fait pas comme ça en fait à l'astrologie. Si on veut vraiment créer quelque chose, c'est vraiment s'engager dedans. Voilà, voilà. Donc, Marie-Louise, Oui. qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Écoute, c'est vrai que le problème aujourd'hui, enfin en France, il y a pas de métier d'astrologue vraiment. La majorité sont des personnes qui ont un autre métier ou qui sont effectivement, comme tu disais, à la retraite et donc qui sont astrologues. Il y a aussi quelquefois la notion de l'argent aussi, parce que justement, comme ces personnes-là, qui quelquefois sont bonnes, hein, des fois c'est des bons astrologues, c'est pas, je dénigre absolument pas ces personnes-là, mais l'argent n'est pas enfin j'allais dire leur moteur, enfin oui, enfin ils font ça presque bénévolement. Et du coup, pour des astrologues de métier, c'est encore plus compliqué, je pense, parce que là, ça vient aussi un peu casser les prix. Donc pour moi, il y a tout à construire en fait dans le métier d'astrologue aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, comme tu disais, avec tous ces changements qui vont arriver là en fin d'année et donc dans le futur, on peut peut-être espérer que là, on va aller sur une nouvelle voie. En tout cas, je le souhaite, qu'on aille effectivement sur une nouvelle voie où l'astrologie aura vraiment une vraie place. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas forcément une vraie place. Voilà. Oui. je suis Et est-ce que d'accord. vous pensez qu'on a un changement de génération dans le monde des astrologues? Oui, ça c'est vrai que Est-ce que je pense MJ aux États-Unis avec Chris Brennan qui est un jeune astrologue mais qui est très très bon en astrologie traditionnelle, astrologie hellénistique. Et donc il guide déjà, il est un président d'une association des jeunes astrologues, je pense. J'adore Chris. Oui. J'ai eu son livre. J'ai la première édition avec toutes les petites erreurs. Alors, ça vaut, dans 50 ans, ça va valoir beaucoup d'argent, j'imagine. Mais la chose, il fait une petite erreur. Il échoue. Tout ce qui n'est pas devant lui, ça ne vaut rien. OK? Ah, d'accord, il est très... Voici le système, L majuscule, S majuscule, le système, c'est comme ça, et toute autre chose, c'est juste garbage. So, c'est normal pour un, c'est normal pour un jeune homme, OK? Jeune homme, Ça, oui, c'est sans expérience. normal pour un jeune homme, OK? Noir ou bien blanc, OK? À Ah. mon âge, il y a beaucoup de gris. Beaucoup de gris, OK? So, c'est pas qu'il fait du mal. Il a pris ce que Rob Hand a trouvé par Robert ses Hand, ouais. traductions par Arhat Astrology, la maison de publication Arhat. Mais Chris l'a vraiment traduit en langage accessible à tout le monde. C'est vrai, OK? j'ai son livre, oui, c'est vrai. Et j'enlève mon chapeau envers Oui, Chris parce il que a fait c'était un très beau. grand travail. Il l'a fait très précisément avec beaucoup de bonnes explications, des beaux dessins comme vraiment Chris, hats off, OK? Mais ce n'est pas la seule saveur de crème glacée. D'accord. Mais bon, vous êtes d'accord qu'il y a un changement de génération, qu'il y a de plus en plus les gens qui s'intéressent à l'astrologie. Pas de consultation, mais plutôt d'apprendre l'astrologie. Et surtout dans l'astrologie classique. Ouais. Et ça m'intéresse parce que, imagine, comme
OK, imagine qu'on parle de physique ou quelque chose, physique ou biologie ou quelque chose comme ça, OK? Et imagine qu'à un moment donné, tous les hommes, tous les scientifiques décident, well, en 15e siècle, 16e siècle, ils savaient vraiment comment faire les choses. Alors, on va échouer la MRI machine, on va échouer les transfusions de sang. Non, non, on va prendre, c'est quoi ce mot en français? C'est quoi leech en français? Tu sais, les petits bébés que tu les mets, ils prennent le sang. Le C'est quoi? sensu. Sensu. OK, imagine quand on Merci. revient en sensu et tout le monde dit, oh, fantastique, excellent, chapeau. Là, on descend vraiment aux racines de notre science. On purifie la science et tout est bien. C'est, excuse me, just 2 minutes là. What? OK, et c'est pas que je suis contre le système classique. Il y a des choses là-dedans que j'ai appris qui sont fantastiques et je suis reconnaissante jusqu'au bout de les avoir appris. OK? Euh, 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 oh, ça m'échappe. Plusieurs techniques, honnêtement, Sudoku releasing, perfections, il y a toutes sortes de choses que j'ai appris qui marchent et qui sont super. OK? Et si on prend le restant de l'astrologie qu'on a appris jusqu'à Pluton, comment tu peux jeter Pluton? Good luck Non, to on ne you. peut pas. Parce qu'à un moment donné, Pluton va avoir quelque chose à dire à toi, là. OK. So, on ne Oui, peut pas. Je trouve ça frustrant. C'est tout. oui, l'imitation, oui, je suis Pourquoi est-ce que d'accord. ça doit être ça ou ça? Ça, ouais, Et ça et ça oui, ensemble. Et là, ensemble. tu es, selon moi, un meilleur astrologue. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je crois profondément que, en fait, un bon astrologue, c'est quelqu'un qui maîtrise les techniques. Hmm. Si tu maîtrises plusieurs techniques, c'est mieux. Et aussi, si tu as vraiment une super relation avec les clients, avec les gens, si tu as cette notion humaine. Et ça, c'est tellement important parce que, mais ça, c'est un équilibre qui doit s'installer. Il ne faut pas donner aussi l'avantage aux techniques, ni trop l'avantage, je suis très humaine. Non, il faut rester dans l'objectivité. Et astrologie, les techniques et tout ça, c'est bien de le savoir, mais aussi c'est bien de l'utiliser hein, comme il faut, avec une éthique, déontologie, etc. Et en relation avec les clients. Donc, Issar, il fait très bien avec. Bon, grâce à Issar, j'ai appris beaucoup par rapport à tout ça. J'espère Marie-Louise, parce que Marie-Louise se prépare de pour cette certification. Et Isabelle, J'arrive. oui, Dans quelques années, mais j'arrive. dis-nous ce que tu penses comme un astrologue, en fait, futur. Oui. Ce que tu penses par rapport à l'enseignement de plusieurs techniques ou techniques diverses en astrologie. Est-ce que tout t'intéresse? Oui, tout m'intéresse, mais en fait, je voulais juste revenir vite fait sur le point du futur par rapport aux générations plus jeunes, parce que ce qui m'étonne, moi, depuis 3 ans, moi, comme je vous disais, je lis, je me renseigne sur l'astrologie depuis au moins 30 ans, mais ce qui m'a épaté, à Toronto en tout cas, c'est que dans les 2 dernières années, à 2 reprises, le plus grand journal du Canada, qui s'appelle The Globe and Mail, a publié 2 articles sur l'astrologie depuis les 2 dernières années, ce qui est épatant parce que ça démontre que l'astrologie est vraiment rentrée dans la vie de tous les jours des gens. Et c'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas, MJ était dans le milieu depuis plus longtemps. Mais ce journal a publié 2 articles d'intérêt social sur qu'est-ce que c'est l'astrologie. Et là-dedans, il parlait justement de ces générations jeunes qui s'intéressent de plus en plus. Et moi, dans les cours que j'ai pris ici à Toronto, eh ben, mes co-étudiants sont des jeunes, en fait. C'est des jeunes gens dans la vingtaine. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'astrologie. Est-ce qu'ils vont aller aussi loin que éventuellement se renseigner sur la certification, etc. Peut-être pas, mais je pense que sur le plan d'intérêt culturel général,
il y a eu une augmentation. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et après, quand j'écoute les podcasts de justement Chris Brennan et je regarde les vidéos YouTube, j'entends de plus en plus d'astrologues professionnels qui disent justement il y a une genre de renaissance de l'astrologie récente, enfin, depuis quelques années, quoi, 5 ans, 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Oui. vraiment intéressant. Donc, pour quelqu'un comme moi qui commence justement à faire ses premiers pas dans le milieu pour devenir un peu plus professionnel, je trouve que c'est prometteur. Parce que, voilà, on se dit tout le temps, bon, ce serait quelque chose que je ferais à côté. Mais comme tu disais, Yélène, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me lancer dedans, éventuellement vraiment à temps plein comme professionnel. Oui. Donc, ouais, je trouve que c'est prometteur de voir que il y a de plus en plus d'intérêt social. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est peut-être moins. Je pense qu'en France, on accepte l'astrologie sur un plan culturel général plus facilement. Au Canada, aux États-Unis, peut-être c'était moins commun, mais on voit que ça commence à être accepté. Je ne sais pas. Moi, c'est l'impression que j'ai, MJ, mais peut-être que tu as d'autres idées là-dessus. Mais... C'est vrai que j'étais invitée sur CBC Radio et je suis vraiment un groupie. Donc, ça, c'est la radio nationale du Canada. Ouais, Notre ça, c'est radio bien. nationale. Puis juste après le jour de l'an, j'étais invitée pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi les millennials sont si intéressés dans Voilà. l'astrologie. Ouais. Très bien. Et Marie-Louise, qu'est-ce que tu penses par rapport à la nouvelle génération? Alors moi, effectivement, la jeune génération, enfin la génération de mes enfants là, qui ont 20-25 ans, sont quand même très intéressés par l'astrologie. Ils se posent beaucoup de questions et ils apprennent très vite en plus de ça. Ils comprennent très très vite les symboles et donc ils savent très vite en fait comprendre en fait l'essence en fait du symbole des planètes quoi. Et pour eux c'est pas du tout c'est quelque chose de naturel finalement pour eux. Donc ils sont pas du tout dans le questionnement. Au contraire, ça leur apporte des réponses immédiates qui sont d'acceptation que oui, effectivement, je suis comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi je m'intéresse à telle ou telle chose ou pas. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de parfaitement naturel. Et je pense qu'effectivement, il va y en avoir de plus en plus qui vont vouloir apprendre, pas forcément pour devenir astrologue, parce que bon, comme tu disais tout à l'heure, Yelena, le métier d'astrologue, c'est quand même un métier de relations humaines. Et tout le monde n'a pas vocation en fait à faire un métier comme ça de relations humaines, mais à un niveau de leur culture personnelle et puis de leur compréhension en eux-mêmes en fait. Oui. Et donc, ça, je pense que du coup, ça va s'étendre. Enfin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont demander. Est-ce qu'on va s'organiser dans ce sens-là, de transmettre tout dans les cours, tout dans le... Oui, ben ça c'est quelque chose que je commence à comprendre que nous les vieilles, tu sais, tu commences à le début et tu travailles fort et là tu montes un niveau puis tu travailles fort et là tu montes un autre niveau et tu travailles jusqu'à la fin que, OK, finalement on a un examen et paf, on est professionnel. Et je m'excuse mon anglais, mais j'ai un petit nom pour les jeunes de cette nouvelle génération. Je l'appelle the Swiss Cheese Generation, fromage suisse. Parce que c'est un fromage... c'est le fromage suisse. Oui, mais le fromage suisse, quand tu manges, OK, tu sais ce que tu manges, c'est porc, OK? Ouais. Mais il est moins ce gros trou dedans, OK? So, tu as fromage, trou. Fromage trou. OK? Gruyère. Et so, les élèves de ce que je vois, j'ai un élève qui est super fort, par exemple, en, je ne sais pas, déclination, quelque chose comme ça. Alors, je vois ça, je dis, OK, so, si elle comprend déclination, elle va aussi comprendre
quelque chose d'autre. Et alors, je prends pour acquis que ça va être là. Et le pauvre Yob, j'arrive là et les yeux sont comme deux grosses assiettes, comme quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Quoi? Pas une idée. Alors, ils sont forts ou ils sont forts et ils n'ont rien ou ils n'ont rien. Et c'est très difficile de savoir où est-ce que quelle partie est-ce que tu dois enseigner et quelle partie est déjà en Oui, il faut solide, faire le OK? test avant. So c'est à nous, les profs de français, comme Marie-Louise, OK? C'est à nous, je pense, de répondre à ça et de penser de nouveau, OK? On ne peut pas juste donner un level 1. C'est pas comme ça de nos jours. Tout à fait. Il faut vraiment faire des cours de poche ou quelque chose comme ça. So, on enseigne juste une chose et là, alors la personne peut choisir, OK, je connais ça, je connais pas ça, je prends ce cours-là, je suis ce cours-là. Je pense qu'il faut Méthodologie. repenser, reconsidérer comment on donne cette information. Oui. Que ça devient une information qui se mange. Mais il fonctionne que comme ça, de toute façon. Oui, oui, c'est ça en fait. Il faut aussi avoir cette capacité, cette potentiel à transmettre le message, transmettre l'astrologie. Bon, Marie-Louise, est-ce qu'on a un projet? Est-ce qu'on a un projet aussi dedans? Oui, on a un projet. Donc, on a créé une association là, récemment, donc toi et moi, qui donc s'appelle le Centre d'astrologie Agena et qui donc sera effectivement un centre de formation pour apprendre l'astrologie. Et donc, toutes les formes qui existent en fait. Voilà, toutes les formes d'astrologie qui existent pour répondre un peu justement aux demandes en fait justement des étudiants et proposer aussi donc des certifications qui seront affiliées à ISAR. Donc et en même temps, c'est un centre aussi qui voudra aussi travailler sur la recherche en astrologie. Oui. Ne pas se consacrer uniquement, pas uniquement sur la formation, mais aussi que ce soit quand même un lieu où les astrologues qui ont envie de faire des recherches puissent se réunir pour pouvoir confronter un peu leur méthode, leur recherche, ceux qui ont envie justement de pouvoir partager en fait ce qui les anime, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc ce centre se veut vraiment un lieu de réunion et pour des étudiants qui ont envie d'apprendre et aussi pour des astrologues qui ont envie de faire la recherche et le partage et la rencontre aussi. Oui. Voilà. Et de mettre astrologie sur sa place. Sur sa place. Voilà. Donc ça, et ça serait bien qu'effectivement dans le futur il y ait effectivement un vrai métier d'astrologue. Ça serait vraiment l'idéal. Oui. Et si on le fait bien, je pense que ça va être un peu comme le psychologie, c'est que tu as des psychologues, mais c'est pas tout le monde qui fait toutes les mêmes choses. Oui. Tu as un psychologue qui spécialise en, je sais pas quoi, les enfants, par exemple, ou un autre psychologue qui suit la méthode de hypnotisme ou je ne sais pas quoi. Comme c'est pas tout le monde qui va utiliser les mêmes outils ni pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, c'est reconnu par les associations professionnelles. Tu es psychologue, mais tu es tel type de psychologue. Alors, tu as ta licence ici, mais pas là. Et je pense que si on pourrait s'arranger quelque chose comme ça aiderait beaucoup à permettre une diversité, au même temps donner une sorte de structure ou assurance de niveau de professionnalisme qui va permettre au monde non astrologique de nous prendre comme sérieux. Ouais. Excusez-moi, je loue. Mais il découvrirait que finalement l'astrologie est beaucoup plus vaste que. Oui. Il y a un souci ?
Oui, Isabelle, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as la vision comme un futur astrologue de se lancer vraiment dedans et de... Dis-nous. Oui, alors en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est donc on parle justement de le nouvel âge du Verseau, les Oui, nouvelles technologies en particulier. Et dans la recherche de l'astrologie, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que l'IA sera impliquée dans l'analyse des données, des grandes données. Donc, je sais qu'il y a par exemple des applis qui existent. Par exemple, il y en a un qui s'appelle The Pattern. C'est des applications sur les téléphones maintenant qui utilisent de AI, Artificial Intelligence, oui, pour l'astrologie. Alors, ce d'accord. qui m'intéresse aussi, c'est de savoir dans la recherche, parce qu'on a par exemple énormément de données, c'est de savoir comment est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle sera utilisée pour aider à justement, pas dans l'interprétation, mais dans l'analyse de ces énormes bases de données qu'on Tu recueille. penses base de données de l'ordre de naissance, de Voilà, par exemple, ou même data? de la causation, ou la corrélation entre des événements Corrélation. et des dates, par exemple, ou des heures et des événements. Alors, ça existe déjà sur Astrodatabank, Oui. Astrodatabank, astro.com. Donc, Et c'est ça, c'est la base des données. tu peux Il y a, trouver la base de données Oui, qu'on utilise. mais l'intelligence artificielle, elle sera non, utile Oui, pour je peux, analyser. oui. exactement. So, Oui, David Cochrane a un agent de AI qu'il utilise pour ses recherches. d'accord. Henri Levoix a un excellent agent. Je l'utilise pour rectification. Il a un autre agent pour la recherche Ah ben oui. AI. Mais il y a quelque chose de gratuit et d'ailleurs par un francophone et d'ailleurs Ah, par un Canadien, je dois dire. Et c'est mastroapp.com. So, mastroapp.com, complètement gratuite. ok. OK, tu peux le downloader. C'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle afin d'interpréter la carte du ciel en mots. Imagine. Et Wow. si vous voulez une copie comme payée, c'est 160 pièces canadiennes, ce qui est comme probablement à peu près 100 pièces, 100 euros, plus ou moins. Ouais. Imagine. Et ça donne l'interprétation en mots. Et c'est en français, mais il y a aussi un côté anglais. Mais originellement, c'était fait en français. Mais c'est une interprétation artificielle, en fait, d'intelligence artificielle. Yeah, C'est pas très humaine. yeah. Et les Bon, il faut faire mathématiciens, comme attention, ouais. sa carrière était mathématique, so, il est mathématicien à une des universités au Québec. Il est Mhm. super intelligent et c'était son projet de sa vie. C'est Hmm. son Anyway, c'est Bon, un excellent logiciel. oui, c'est un excellent et même, c'est, comme tu dis, gratuite. Complètement gratuit. Oui. Si tu veux la copie payée parce qu'il y a des extras, là, comme pour prévision et tout ça, c'est comme Ah, d'accord. 160 pièces canadiennes, c'est 100 pièces Ok, américaines. ok, So, ok. pas beaucoup d'argent. Et Bon, non, je ne reçois pas de kickback du tout. donc je vais laisser le message de ton lien pour ce logiciel. Donc, je vais partager sur la page Facebook. Et pour la fin, en fait, je vais vous poser une question assez intéressante, je pense, pour tous les astrologues, parce que 2020, c'est une année, on peut dire, extraordinaire. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez une opinion? Comment vous avez vécu cette période qui est déjà passée, confinement et tout ça? Mais est-ce que vous pouvez nous dire, dans 2 ou 3 phrases, ce que vous pensez de cette année? Et soyez polis. Eh bien oui, il faut être cadré par rapport aux prévisions, etc. Il faut bien respecter. Même en fait, c'est notre avis, en fait. Notre So, avis, Marie-Louise, oui. allez-y. Allez, réponds à ça, Marie-Louise. Qu'est-ce que tu penses pour cette année? Allez. Je pense pour cette année, je pense que c'est une année en fait
j'allais dire, qui prépare un grand changement. Enfin, c'est l'année en fait où on va tout casser, faut tout. C'est un peu comme, c'est aussi, il fallait tout, comment dire, tout déconfigurer pour basculer ensuite à partir de 2021 sur un nouveau mode où là, il faudra rebâtir autre chose, quoi. Oui, Donc, c'est ça. mais c'est vrai que c'est une année exceptionnelle parce que c'est une année en fait où on aura eu quand même cinq grandes conjonctions. Toutes les planètes auront rétrogradé quand même dans l'année, donc ça veut dire quand même qu'il aura fallu tout revoir, quoi. Donc là, en ce moment, c'est Vénus où on est en train de revoir nos valeurs, et puis il va y avoir ensuite la rétrogradation de Jupiter, donc, et Saturne en même temps. Donc c'est revoir un peu toutes nos limites, toute notre participation sociale. Il y a tout ça qui va être revu. Mars, en plus de ça, qui lui est dans son signe, qui va rester 6 mois dans le signe, qui rétrograde dans ce signe-là. Donc là aussi, ça faisait quand même très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et puis, alors, le plus exceptionnel, c'est quand même la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. Donc, qui sera effectivement le plus serré puisqu'il n'y aura que 4 degrés d'orbe là au mois de novembre. Et ça, cette triple conjonction, je ne sais même pas dire en fait à quand remonte la dernière conjonction. Moi, j'ai lu quelque part qu'en 1300 et quelques, il y avait eu une triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, moi qui ai fait une étude justement sur Notre-Dame, donc où je pars de 1163 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de conjonction Jupiter-Saturne-Pluton à des orbes aussi serrés qu'en 2020. Donc, ce qui montre vraiment l'effet de rareté quand même de cette année. Et en plus de ça, après, comme on sait, il y aura la conjonction Jupiter-Saturne, donc en Verseau, où là, on va changer d'élément R, enfin passer en élément R, je veux dire. Donc, voilà, pour moi, les masques, le masque aujourd'hui, là, justement, où on doit se protéger, où on doit se distancer des autres, c'est aussi, je pense, c'est la vie qui nous oblige quelque part à prendre du recul justement pour se préparer justement sur ce futur. C'est tout notre aspect matériel qu'il va falloir en fait casser au fur et à mesure pour passer justement sur cette ère, enfin sur ce nouvel élément en Verseau, quoi. Donc voilà, pour moi c'est l'année. C'est le grand tournant, quoi. S'il fallait un mot, c'est ça, le grand tournant. Je ne sais pas comment dire. Ou alors on est en haut de la montagne. Et... je vais ajouter, c'est un règlement de compte. Et oui, il y aura aussi. C'est un règlement de compte entre les gens qui nous dirigent, parce que entre les structures qui nous guident, entre les systèmes qui nous guident, règlement de compte entre eux, mais c'est à cause de quoi? À cause de cette conjonction, triple conjonction qui se fait en Capricorne. J'ai une question. Qu'est-ce que vous en pensez sur le COVID? Parce que j'ai mon œil sur Mars. Là. Oui, par rapport le COVID et par rapport Mars. Ben, au mois de novembre, cette conjonction au mois de novembre, carré avec Mars. Moi, je suis... Oui, je ne sais pas. J'ai des soucis que ça pourrait revenir. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas personnellement. Ok, non, dis-moi. Oui, moi, je pense... En fait, COVID, c'était même pas la pandémie, hein. Parce que pour déclarer une pandémie, il faut que 5% du peuple sur la Terre est déjà malade. Ça. Et ce n'était pas le cas. Non. Et donc, on avait une forme d'épidémie, voilà, partielle, c'est-à-dire dans certains pays, on n'avait pas l'épidémie, on avait les cas. Mais par contre, on avait l'épidémie plus grave en Italie qu'en Chine, où on n'avait pas grande épidémie en Suède, où en fait, on n'avait pas beaucoup de gens qui sont décédés. Donc, il y a tellement de choses
Je pense que oui, c'est un projet. Moi, personnellement, un projet. Je sais qu'il y a une maladie. Ça, c'est carrément le Existe. cas parce que j'ai Existe, c'est un quelques projet. amis qui travaillent Ouais. à l'hôpital. So, Ouais. c'est bel et bien une maladie. Oui, oui, oui. Carrément. Je ne dis pas que la maladie n'existe Oui, pas. j'entends ce que vous êtes en train de me dire là. Oui. Bon, ça, c'est mon opinion. Donc, mais on verra. Mais je ne vois pas qu'on aura, je ne crois pas qu'on aura un 12e vague. Je pense qu'il y aura une deuxième vague au mois de, juste après le 11 novembre. Bon, on va voir on qu'est-ce que verra. ça donne. On va voir. J'espère que je n'ai pas Oui, raison. bon, Ça serait... Quand Mars sera au carré quand Mars sera au carré de la triple conjonction, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Yeah. Oui, mais déjà en novembre, donc il va sortir de son, après le 15, il va sortir de son mouvement rétrograde et après il va rentrer à nouveau en direct et il va faire à nouveau un peu le carré avec. Donc, et j'ai mes soucis. Je veux avoir tort. Si j'ai tort, je donne une bière à tout le monde, ok? Mais c'est ça que je pense. Comme j'ai dit. Donc, et Isabelle, est-ce que tu as une opinion? Bon, écoute, je ne peux pas donner d'analyse astrologique. Je ne suis pas du tout qualifiée pour ça. Mais en tout cas, j'écoute. Et ce qui m'a épaté en particulier, c'est que cette prédiction, sans que personne ait pu dire, voilà, prévision, que personne n'ait dit nécessairement que c'était une maladie, etc., mais que l'année allait être très importante. Et c'est incroyable de voir à quel point c'est le cas. Donc, et quand on parle du symbolisme de Capricorne, l'excavation, tu vois, la restructuration des infrastructures, oui, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et moi-même, personnellement, dans ma maison. Donc, il y a des liens, ouais, c'est des corrélations vraiment incroyables. Ouais. Bon, mes filles. On a bien parlé. Merci, Elena. Oui, oui, merci, Elena. C'était super. Merci de on avait fait. des commentaires. Les gens sont même discutés entre eux sur la page Facebook. Donc, on a plus que 70 commentaires. Donc, je pense on n'aura pas trop de temps. Ça va durer trop longtemps si je le touche. Je remercie à tout le monde qui était là, qui est là encore avec nous, de votre présence et de votre écoute et de vos partages aussi. Même si on n'a pas répondu, bon, on n'avait pas trop mis questions. Je regarde, je vérifie. Donc, on a des commentaires qui sont positifs. Et bon, je vous souhaite... C'est gentil. Oui. Et je vous souhaite une très belle continuation. D'abord belle, parce qu'on est tous les trois de Vénus. Les filles. Et aussi bonne continuation dans vos recherches et vos études astrologiques et votre profession aussi, et profession future. Et à très bientôt. À très bientôt à tous les membres de notre page d'ISAR et aussi à tous nos adhérents. N'hésitez pas à vous renseigner aussi si vous adhérez à ISAR, de vous renseigner, de vous connecter en fait à mon téléphone 06 13 55 55 23. Si vous avez des questions par rapport à l'adhésion ou si vous avez des questions comment utiliser le site ISAR, donc n'hésitez pas. Mes portes sont ouvertes pour vous renseigner de tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ISAR. Donc, oui, au Canada, c'est 1-902-880-0771, même patente. Voilà, donc on continue nos réunions francophones. Donc, on va parler de temps en temps avec vous, Facebook Live, et même on va organiser les conférences aussi en direct. Voilà, c'était le premier rencontre francophone et on aura les autres. Allez, bienvenue. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bye bye. Bye.